80% d'experts en ligne ne gagnent rien du tout. Beaucoup de business et beaucoup des gens, vous savez, qui sont très bien habillés sur LinkedIn, les hommes, les femmes d'affaires, en réalité, ne font pas de chiffre d'affaires. En fait, il y a beaucoup d'experts qui viennent pour mes consultations. Pourtant, ce sont des gens talentueux, ce sont les gens qui ont plein de connaissances, mais pourquoi ils n'arrivent pas à toucher de l'argent? Ça, c'est la vraie problématique. Justement, je suis très inspirée pour vous en parler parce que la semaine dernière, j'avais au moins 5 consultations qui tournaient autour de la même problématique. Alors, dans cette vidéo, je vous dévoile 3 choses qui nous empêchent de gagner de l'argent, sont pas du tout liées avec vos diplômes, avec vos connaissances. Donc, c'est tout ça dans la tête. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour enfin comprendre quels sont vos blocus dans la tête qui vous empêchent de gagner de l'argent, de bien gagner votre vie avec de l'amour, avec de la passion et avec beaucoup de joie. Bonjour à tous les nouveaux, je suis Maria Romanova, fondatrice du cabinet ProBiz. Ça fait 17 ans que je travaille pour moi, pour mon compte. Les clients disent que je suis génie de communication, mais aussi je comprends beaucoup de choses dans le mindset et dans la psychologie d'entrepreneur. Je considère que 80% de problèmes qu'on a dans notre vie et les problèmes qu'on a avec de l'argent, c'est dans notre tête. C'est pas du tout lié avec notre savoir-faire, avec nos diplômes, avec ce qu'on fait, parce qu'on peut faire des choses vraiment très bien, on peut vraiment aider les gens, on peut vraiment être le meilleur spécialiste, mais pourquoi on ne confie pas des tâches plus importante, pourquoi on n'a jamais de promotion, pourquoi on n'arrive pas à attirer des clients, quelle est cette merde qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Et je peux vous dire que c'est dans la tête. La première chose que j'ai identifiée avec toute mon expérience, c'est le syndrome de bonne fille ou bon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre enfance, on a l'habitude de dire, voilà, il faut être gentil, il faut prendre beaucoup, mais ne te mets pas en avant. On disait souvent, ne crie pas, ne sois pas très visible. Et je peux vous dire une chose que oui, dans notre enfance, le monde n'était pas pareil. Surtout, vous savez, la génération des boomers, on n'est pas pareil avec les jeunes aujourd'hui. Les jeunes qui se montrent sur TikTok, qui dansent, qui utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour apparaître et pour gagner de l'argent, c'est pas parce qu'ils sont fous, ils sont stupides, non. Ils vivent différemment. Ils vivent dans le monde qui n'est pas pareil. Nous, bien éduqués, surdiplômés, expérimentés, comment vivre dans ce monde-là? Bah, tout simplement, la solution, c'est que très gentil, qui apparaît pas et qui attend qu'on va remarquer les résultats de notre travail, bah, ça marche pas du tout. Tout simplement parce que si aujourd'hui, on ne voit pas ce que tu fais et ce que tu représentes, ton opinion, ton image, ton visage, bah, ça veut dire que tu n'existes pas. Le monde a changé, il faut seulement, soit tu l'acceptes, soit tu vis dans le passé, mais tu ne peux pas toucher le matériel du monde actuel parce que tu vis dans le passé. Pour avoir de l'argent, pour avoir les moyens, pour avoir les clients aujourd'hui, il faut savoir que les principes de bonne fille ou de bon garçon de l'époque ne marchent plus. Donc, apparaître, manifester ton travail, montrer les résultats de ton travail, c'est l'essentiel. Et ça ne veut pas dire que dans le digital, alors que, entre parenthèses, le digital c'est très important. Tous les réseaux sociaux qui nous entourent, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ça montre un petit peu que c'est la partie de notre vie qu'on ne peut pas supprimer. Donc, montrer ce que tu fais, savoir exprimer ce que tu sais faire, c'est l'essentiel. Vivre comme à l'époque ne marchera pas. Et les gens qui ont compris ça, je les félicite.
ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre tôt ou tard, mais juste que rentrer dans cette compétition pour l'attention, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite dans la liste d'attente pour ma formation effet visibilité, c'est frais pour les professionnels qui veulent savoir se montrer et construire son image correctement, alignée avec le métier, les compétences et la marque personnelle. Ça, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est juste dans le premier commentaire. Deuxième chose qui nous empêche souvent de prendre de l'argent, c'est votre rapport avec l'argent personnel. Si toi, tu es quelqu'un qui va souvent économiser sur toi-même, qui va chercher les réductions, qui va chercher peut-être à avoir la consultation gratuite. Vous savez, il y a des gens qui viennent vers moi et disent: ah ben on n'a pas l'argent, Maria, est-ce que on peut avoir la consultation gratuite? Et vous savez, la meilleure leçon que je leur donne, c'est de ne pas donner la consultation gratuite. Pourquoi? Quand on veut tout avoir gratuitement, ça veut dire que ton énergie, elle est alignée avec le monde du gratuit. Gratuit, c'est souvent pas qualitatif. Souvent, quand tu veux avoir quelque chose de qualité, ça coûte de l'argent. Parce que c'est basé sur l'expérience, parce que c'est le travail de valeur, c'est le travail qui t'apporte quelque chose. Et se séparer avec l'argent et l'investir dans toi-même, c'est l'essentiel pour montrer à ce monde que tu donnes pour recevoir. C'est le règle de vraiment de ce monde. D'abord, tu donnes, après tu reçois. Si tu veux avancer dans le monde digital, tu donnes pour la formation, tu donnes pour la consultation, parce que tu veux avoir quelque chose de qualité. Tout ce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux tu obtiens gratuitement, souvent c'est pas qualitatif. Rarement tu peux obtenir quelque chose et avoir la consultation qui coûte rien, mais ça te fait le déclic. En plus, quand tu payes pour quelque chose, tu as le temps à accorder, tu as ton attention à accorder parce que tu es concentré, parce que tu veux prendre le maximum. Ton cerveau joue le rôle. Tu as payé, ça veut dire que tu vas te concentrer pour prendre le maximum. Ce que tu obtiens gratuitement n'y a aucune valeur. Et ton cerveau ne capte pas. Si tu veux obtenir les connaissances gratuitement, ton cerveau ne va pas apprendre l'utilité. Donc, tu vas dépenser le temps pour rien. Pour obtenir et pour apprendre à gagner de l'argent, d'abord, dépense. Tous les clubs, les networking gratuits, souvent, ça t'apporte pas grand-chose. Mais une fois tu payes 100 euros, 200 euros pour le networking qui est vraiment qualitatif, tu obtiens naturellement du bénéfice. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette semaine, mais ça va venir. Dans 2 mois, 3 mois, tu vas voir l'utilité. Voici pourquoi, pour moi, c'est la règle de base d'investir autour de 20 000 à 30 000 euros par an dans mon développement. Je vais apprendre chez les meilleurs. Je vais voyager chez les meilleurs. Je vais manger avec les meilleurs. Je vais payer pour le networking chez les meilleurs. Et ça donne après le retombée. C'est, je le pratique des années et des années. Donc, adopter cette pratique. Donner d'abord, recevoir après. Et souvent, en numéraire, ça veut dire payer pour recevoir de l'argent. Ça, c'est votre connexion avec de l'argent. Troisième chose, les gens qui ne gagnent rien, souvent, ils savent pas économiser son énergie. Pas de l'argent, mais l'énergie. En fait, ils donnent beaucoup, 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 beaucoup à tout le monde. Ils doivent tout le temps bouger, doivent tout le temps courir. Sinon, comme s'ils ont un effet FOMO, un manque de quelque chose. Ils vont manquer un rendez-vous, ils vont manquer de l'argent, ils vont manquer d'informations. Donc, ils se dispersent. Ces gens-là vont jamais gagner de l'argent. C'est leur règle de base. Pour commencer à bien gagner de l'argent, pour vraiment faire 10, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, il faut
pas se disperser. Il faut être vraiment attentif à ton énergie, à ton bien-être, à ton calme. Je donne souvent cette comparaison. Imaginez que vous êtes à l'hôtel 5 étoiles, vraiment l'hôtel de luxe, et vous rentrez dans le lobby. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous voyez les gens courir à droite, à gauche? Est-ce que vous voyez la musique qui est là? Tit, 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 tit. Est-ce que vous voyez le cri? Non. L'hôtel 5 étoiles, c'est le calme absolu. Les gens qui parlent doucement, la musique qui est exquise, les parfums, les meubles, les fleurs, c'est juste magnifique. Imaginez que votre travail et votre boîte, votre blog doit ressembler à lobby de l'hôtel 5 étoiles. Et quand vous retrouvez ce calme, cette élégance, cette énergie bien canalisée, vous allez être aligné avec les volumes de l'argent qu'il y a dans les hôtels, dans les établissements de 5 étoiles. Essayez de ressentir ça et la meilleure façon aller dans l'hôtel 5 étoiles dans votre ville et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez que c'est pas le même vibe, c'est pas les mêmes énergies? C'est comme ça que vous ressentez comment gagner de l'argent dans un lieu et dans votre énergie. Alors j'espère que ces conseils vont vous donner une autre énergie, un autre vibe pour votre business, pour votre travail et surtout pour votre ressenti dans ce monde. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous demande aussi de liker cette vidéo parce que ça me fera énorme plaisir. Et mettez vos commentaires, suggérez les sujets que vous voulez entendre sur cette chaîne. Je vous embrasse fort et à très bientôt.